Moi, il y a un film, je sais, m'a bouleversé. Les 5-10 dernières années, c'est vraiment le film qui m'a bouleversé et qui, je pense, est profondément positif. C'est Cloud Atlas, puisque il sous-entend l'idée que la vie ne s'arrête pas, qu'elle recommence parfois en mieux, parfois en pire, mais qu'on a toujours une chance de corriger les erreurs qu'on a pu commettre dans notre vie. C'est un film magnifique. Alors celle que j'écoute parfois quand je monte à l'hôpital ou au cabinet et qui me remonte le moral, c'est un peu honte, hein, mais c'est Chanson pour une drôle de vie de Véronique Sanson. Alors c'est pas tout à fait un lieu, c'est les endroits. Là où il y a du bois, je me sens à l'aise. C'est bête, mais le bois, ça apaise mes angoisses. Il suffit qu'il y ait du bois partout, un chalet, tu me mets dans un chalet, et là tout de suite je me sens beaucoup plus léger. Le bois, c'est un côté très protecteur. Ah, un plat. Je suis un grand gourmand. Sans hésitation, la tarte au citron que nous faisait ma mère quand on était enfant. Il y a des auteurs, des peintres que j'aime beaucoup. Sans hésitation, il y en a un que j'affectionne beaucoup, c'est Turner. J'adore. J'aime aussi les pré-raphaélites comme Waterhouse, que j'aime beaucoup, mais parce qu'il traite aussi beaucoup de mythologie et qui est un domaine que j'adore, la mythologie. Donc retrouver ça en art, c'est toujours un plaisir. Une odeur. Celle de la personne que j'aime. Sans hésitation, et j'encourage vraiment les gens qui n'ont pas lu à le lire, à le découvrir, c'est le grand poète portugais qui s'appelle Fernando Pessoa, et pas très connu en France malheureusement, mais qui est un génie, et il a écrit beaucoup de livres, mais celui que je trouve vraiment, c'est ma Bible, ça s'appelle Le Gardeur de troupeaux, et c'est une petite anthologie de petits très courts poèmes qui sont magnifiques. Je sais que c'est quelque chose que je fais à l'hôpital. Quand je fais mon interrogatoire, le patient il en a marre, il répète tout le temps 36 fois les mêmes choses avec les symptômes qu'il a eu, les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux. Et à la fin de l'interrogatoire, je pose toujours cette question, et sinon quel est votre livre préféré? Et je sais que chez les patients, d'un seul coup, on les sort de l'hôpital, on les sort de leur côté soigné, sous la blouse, avec des gens qu'ils ne connaissent pas, et on les réinvestit en tant que citoyens en leur disant, comme si on était dans un café, quel est le livre en gros que tu as aimé récemment. Et je crois que si je devais demander aux gens leur avis sur cette liste, je leur demanderais quel est le livre qui leur a fait du bien ou qui leur fait du bien et vers lequel ils se réfèrent quand ça ne va pas dans la vie.